Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, j'essaie de faire un cadrage plus ou moins équivalent sur l'Osmo Action 4 et le DJI Osmo 360. Alors c'est une nouvelle caméra que je viens d'acquérir, donc ça fait quoi, à peine un mois que je l'ai. Donc j'ai pu le tester dans différentes conditions. Et là cette vidéo ce n'est pas pour faire un test en détail parce qu'il y a quand même pas mal de youtubeurs déjà qui ont mené leur test, donc ce n'est pas la peine que je fasse un doublon là-dessus. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est plutôt mettre en avant les qualités du DJI Osmo 360, surtout vis-à-vis de la concurrence actuellement sur le marché des caméras 360. Donc aujourd'hui, le marché 360 est mené par Insta360 et il n'y a pas vraiment de concurrence, qu'on peut parler de monopole, jusqu'à ce que DJI sorte l'Osmo 360. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui disaient que ça valait pas la mise à jour, ça vaut pas le coup encore. Et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux parce que je trouve que l'Osmo 360, c'est un vrai carton. Alors certes, ça ne révolutionne pas dans le sens ça filme toujours en 8K comme le X5 et le X4. Néanmoins, ça filme en 10 bits, le capteur est plus grand et ça crée une vraie différence. On voit ça tout de suite en image. Alors comme je vous disais, j'ai pu faire quelques tests entre l'Osmo 360 et l'X4 parce que j'ai pas l'X5, donc je vais mener le test plutôt sur l'X4 et en plein jour. Alors en basse luminosité, clairement l'Osmo 360 est bien supérieur puisque comme je vous disais, le capteur est plus grand et puis la caméra est plus récente aussi, donc il y a un traitement qui est un peu plus moderne, donc un peu plus efficace aussi. En plein jour, je n'ai pas trouvé qu'il y a une différence notable quand on filme en 360 et que derrière on recadre en post-production. Donc là-dessus, je vais dire que c'est un peu niveau égal, en plein jour. Je vais revenir sur la basse luminosité un peu plus tard. Par contre, c'est vrai que quand on filme en single lens, je trouvais qu'avec l'X4, notamment quand j'activais le mode D-Warp, donc qui permet de réduire la distorsion, et ben en fait sur le contour, on manque de piqué, on manque de détails sur l'X4. Là où avec l'Osmo 360, je trouve que les détails y sont. Enfin, là je pars pas en détail et je trouve que c'est plus agréable à l'œil. J'obtiens à peu près l'équivalent d'une caméra d'action quand je filme avec l'Osmo 360 en single lens. Voilà, ce que je n'ai pas forcément avec l'X4. Maintenant, quand je filme avec le mode ultra grand angle sur l'X4, oui, là les détails y sont. Donc effectivement, c'est surtout le mode D-Warp en fait qui réduit le piqué, quoi. Mais c'est vrai que je n'aime pas le côté distorsion sur les images, le côté fisheye sur les caméras, j'ai un peu de mal. Et c'est vrai que sur les caméras 360, c'est hyper accentué. Et j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve mon bonheur dans l'Osmo 360. Maintenant, pour revenir purement sur l'Osmo 360, j'ai pu filmer ma fille qu'on a fait du vélo ensemble. Et c'est vrai que c'est une caméra qui tient toutes ses promesses. Notamment quand on exporte en 4K. C'est vrai que sur les anciennes caméras 360 par exemple, sur le One R, One X, tout ça, on pouvait exporter en Full HD et en 2.7K je crois, mais la qualité n'y était pas. On obtenait une qualité équivalente à du Full HD. Voilà. Alors que sur le X4, déjà c'était bien, en plein jour on pouvait avoir entre guillemets une qualité 4K. Alors avec la X4 j'ai pu m'en servir sur quelques projets professionnels. Quand il y avait beaucoup de lumière ça passait bien, il n'y a pas de problème. Alors en 4K, je n'étais pas encore convaincu. Par contre, sur le DJI Osmo 360, effectivement, là, un export en 4K, je trouve que ça donne vraiment un effet 4K. Enfin, là, je n'ai pas l'impression d'avoir été floué par la marchandise, quoi. Là, il y a vraiment une belle qualité vidéo. Là, vous verrez en plein jour. Alors souvent les caméras 360 quand ça filme dans les espaces boisés avec les feuilles, avec beaucoup de détails en fait, notamment sur les produits Insta360, je me retrouve avec un bouilli de pixels sur les feuilles, comme je vous dis, en basse luminosité. Là ce que je ne retrouve pas avec les DJI Osmo 360 parce que là je trouve que ça capte plutôt bien, on voit bien les contours, il y a du piqué, il y a du détail et même dans les zones d'ombre et c'est là qu'on voit la supériorité de la caméra de DJI. L'HDR sur l'Osmo 360 gère très bien la différence de lumière, donc quand on passe dans l'ombre ou à la lumière et même quand on a le soleil en pleine face, ça envoie du lourd, les couleurs sont éclatantes, les détails sont là, les piquets sont là, c'est vraiment très joli et c'est vrai que moi j'ai pris du plaisir à filmer sur l'Osmo 360. Alors je précise, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, toutes les caméras que je vous présente ici sont achetées avec mon argent, donc voilà, cet avis n'est pas du tout sponsorisé. Là vous remarquerez le contre-jour avec le soleil, c'est juste incroyable, le soleil est rond, enfin l'image est éclatante, c'est vraiment un régal pour les yeux. Alors j'ai pu aussi l'essayer lorsqu'on a fait un acrobranche pour l'anniversaire de ma fille. Alors sur cette image, effectivement, ça manquait un peu de soleil, mais ça rend super bien et
là-dessus, je pense que la X4 aurait pu rendre à peu près pareil. Donc là, j'arrive sur la conclusion de cette vidéo. Pourquoi moi j'opterais sur l'Osmo 360? Alors je pense qu'effectivement déjà le capteur plus grand ainsi qu'un algorithme plus moderne fait la différence. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que si vous avez d'autres produits DJI comme l'Osmo Action 4 ou le 5, vous pouvez déjà vous servir des mêmes batteries. Les micros des DJI sont également compatibles avec les DJI Osmo 360. C'est une caméra qui permet d'être utilisée avec plein d'autres accessoires DJI et ça ce n'est pas négligeable. Moi récemment je me suis acheté 4 micros comme ça, mini mic. Et déjà on peut brancher 2 micros en sans fil sur l'Osmo 360, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on fait des interviews dans la rue. Je ne l'ai pas encore essayé dans la rue, mais en tout cas cette possibilité permet d'ouvrir pas mal d'actions. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez l'Osmo 360 et que vous avez d'autres idées à partager, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre aussi. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bisous.